Cette fois, c'est quoi la raison? La même. La même que la dernière fois. Je croyais que tu avais trouvé un moyen de contourner. Écoute, je t'avais dit qu'il y avait certaines écoles qui pouvaient prendre 3 de moyenne. Mais cette année, toutes les écoles ont décidé de prendre 4 de moyenne. La dernière fois, c'était une histoire de visa. J'ai pu contourner cela. Mais cette année, c'est une histoire de notes. Et moi, je ne suis pas en Allemagne pour contourner tout ça. Du coup, il faut recommencer à nouveau. Pas forcément. Martial, l'Afrique est une terre pleine d'opportunités. Je ne sais pas pourquoi tu t'obstines à aller en Europe. L'Europe n'est pas un paradis. Si tes parents ont pu mettre à disposition une somme de 6,5 millions de francs CFA, ils peuvent tout au moins prendre une petite partie de cette somme d'argent pour te donner afin que tu puisses t'investir ici. Tu peux bien monter une affaire ici et gagner ta vie. Comme si c'était aussi facile. Tu sais, ça fait 3 années. Ça fait 3 années que tu essayes de voyager, mais ça ne marche pas. Tu vas continuer à jeter l'argent par les fenêtres? Non, pourtant ici, tu peux bien t'en sortir. L'âge avance. Tu ne fais que vieillir. Regarde-toi. La barbe est en train de pousser. Tu vas te retrouver dans une école en Europe avec les enfants, avec cette barbe-ci? Non. Essaye de réfléchir. Essaye un peu de voir ce que tu peux faire ici. Trop de douleur. Trop de douleur. Trop de douleur. Au fond de moi, tellement de blessures. Au fond de moi, tellement de fissures. Je suis fatiguée jusqu'à... Ok, me repose. Alice, on va te changer. Bah ouais, mon cadeau. Ouais, Alison, pardon, on va te changer. Je vais me reposer un peu. Tu savais que ça avait dit de moi, tu peux m'acheter mon cadeau, non? Je ne t'ai pas alors félicité. Mon cadeau. Alison, tu sais même que j'ai vu ton directeur aujourd'hui. Il a dit que si tu continues à travailler comme ça, c'est le CEP assuré. Donc mon bébé, fais-moi cet honneur-là, pardon. Va alors te laver. Quand tu reviens, tu vas trouver ton gros cadeau posé sur la table. Là. Et si je ne m'achète pas un cadeau, je vais plus avoir d'ici de moyenne. Alison, tu me fais le chantage. Je dis que si tu pars te changer, tu vas venir trouver ton gros cadeau posé sur la table, je t'assure. Va alors, pardon, je me repose un peu, pardon. Ma, pourquoi papa n'est pas aussi venu à l'école? Je ne sais pas. Tu sais. Alison, je ne sais pas. Quand il va rentrer, tu vas lui demander. Il sait pourquoi il n'est pas venu. Je vous ai entendu vous chamailler. Tu lui as dit qu'il n'a plus de droit sur moi alors qu'il est mon père. Pas me changer. Il y a le héros, le keleng gombo, ndomba. Un ndomba pour moi, s'il te plaît. C'est avec quoi? Avec le plantain vapeur et les fruits de plantain. Un plantain vapeur. D'accord. Et vous, monsieur? Moi, je vais prendre le kelenkele Avec quel couscous? avec le couscous de maïs. D'accord. Un instant, s'il te plaît. Un instant. J'envoie ce mail. D'accord. Ok.
C'est bon. Là, je suis tout à toi. Sinon, comment ça va? Ah, l'homme est là. Hein. Je suis là. L'homme est en santé et en vie. Le reste, là, on gère comme on peut. Et je te trouve particulièrement jovial aujourd'hui. Ah bon? Il y a des jours comme ça. Après, ça dépend aussi avec qui on est. Hein. Comme vous dire quoi? Avec ta femme, tu n'es pas comme ça. Avec ma fille ici. Ouais, avec ma fille, je suis comme ça. C'est ça, angoisse-moi. Sinon, comment elle va? Alison va bien. C'est bientôt les congés. Donc là, on attend seulement les résultats du premier trimestre. Attends. Je parcourais certains appels d'offres là et j'ai vu des postes qui peuvent bien t'intéresser. Pourquoi tu postules? Non. Merci. Pardon, laisse l'autre là. On va gérer ça seulement après. Je t'ai déjà dit que je le faisais de plein gré. Ce n'est pas parce qu'on t'a licencié abusivement que je me sens dans l'obligation de te trouver un emploi. La preuve, les autres collègues ne le font pas. Si je le fais, c'est parce que je veux. Et aussi parce que je tiens à toi. Manuela, moi aussi je tiens à toi. Je tiens tellement à toi. J'aime beaucoup ta compagnie. J'aime beaucoup nos moments. Ça me fait plaisir en fait. Mais le truc c'est que j'ai pas envie d'être redevable. J'ai pas envie de te devoir quoi que ce soit. En ce qui concerne le travail, je vais trouver moi-même. Sauf que ça fait 6 mois que tu as arrêté de chercher. Tu connais très bien le dicton. À force de chercher sans trouver, on finit par trouver sans chercher. Et riche, ça fait plus d'1 an que tu es au quartier et moi franchement ça me dérange. Après, il faut voir le bon côté des choses. Hein. C'est peut-être parce que je suis au quartier qu'on a la possibilité de se voir tout le temps. Ah, c'est pas faux. Donc, madame, regarde le bon côté des choses. Et demande, la boisson a choisi seulement les gens. Tu as choisi par les gens que quoi. Quand ils passaient ma commande, tu faisais quoi? Tu étais là, tu manipulais ta machine. Non? Manipule ta machine, non? Elle est où? Elle doit être quelque part. Eh oh! Elle est là. Elle va t'amuser. Ouais. Elle va rester sur ta commande. Ton plat là-bas dans la cuisine, c'est le plat qui a le couvercle inox. J'aime pas faim. Moi, je laisse m'aider. Une fois de plus, ça n'a pas marché. Et tu comptes faire comment? Je sais pas. Ok. Je suppose que tu vas recommencer comme d'habitude. Ton Allemagne là, je sens que tu vas aller là-bas même à 40 ans. Hein. Pendant ce temps, tu seras ici dans la maison familiale avec moi. Non. Je laisse tomber. Je pense qu'il est temps que je range les choses dans ma vie et que je me reprenne en main. Dans l'arrangement de ta vie là, il y a un point très important que tu ne dois pas oublier. Quel point? Manu. Parce que je ne vois pas quelle fille va venir te supporter. La fille a été au début ici avec toi. Elle t'a supporté 3 ans. Elle t'a aimé. Elle a donné tout pour toi. La colline s'y connaît ses pieds.
Une personne ne peut pas se donner à toi comme ça. Être disposée pour toi. Et toi, rien. Ça ne te dit rien. Tout ce qui t'intéressait, c'est l'Allemagne. 3 ans, l'Allemagne. 3 années comme ça dans l'eau. Aujourd'hui, donc, sache que dans ton nouveau départ, c'est la seule personne qui peut te supporter. À part elle, je ne vois pas une autre. Maman parlait même de ça l'autre jour. Vois la barbe blanche. Tu penses que c'est un congé? Tu dois déjà te marier. Tu dois fonder une famille. Non, toi, ça ne te dérange pas. L'Allemagne, l'Allemagne, l'Allemagne. C'est pas que quelqu'un ne peut pas rester ici dans la maison aussi. La nourriture, on ne peut plus manger un plat peu rempli cela. C'est que non, on a servi pour Martial, on a servi pour moi. Quand tu me regardes le poids, si c'est le poids que je dois avoir, le poids initial que je dois avoir, est-ce que c'est ça ici? Tu divises tout en deux, tout en deux. C'est comment il fasse comment, il m'en sort comment? Réfléchis comme tu réfléchis là, très important. On va chercher Manu. Alison, tu es où? Ici. Ici. Ici où? Je ne te vois pas. Ici. Voici, me voici. C'est où? Ici. C'est là. Ici. Ici. Il n'allait pas toucher. Il n'allait pas toucher. Il n'allait pas toucher. Il n'allait pas toucher. En fait, je t'explique. Ce qui se passe, c'est que mes yeux faisaient mal, non? C'est qu'elle veut gratter comme ça que ça soulève un peu. Ça va, non? Ça va. Il n'allait pas toucher. Ah! Tiens, aimé ton cadeau. Papa, mais c'est net ce qu'il voulait. Ah bon? C'est bien ça. Ah. Donc c'est moi qui te dis merci. Parce que ce n'est pas les enfants de tout le monde qui ont 18 de moyenne. Hein. Ce n'est pas donné d'avoir 18 de moyenne. Tu vois, moi je peux me vanter partout au quartier maintenant. Ma fille a 18 de moyenne. Alison a 18 de moyenne. Donc, ce qui fait que si tu travailles bien comme ça là, tu vas passer ton CEP, tu vas passer le BPC, passer le probatoire, passer le bac, la licence, le master, le doctorat et tu seras une grande dame. Alison sera une grande dame dans ce pays. Une grande dame dans ce pays. Ok, bon, maintenant là c'est ton tour. C'est ton tour, je te mets. Non, tu as triché. Je n'ai pas touché. Voilà. Ne recommence pas. Va dans tes cahiers. Ça, c'est quelle façon de jouer? Vous réveillez tout l'immeuble. Les cris partout. Tu t'imagines bien que c'est son premier jour de congé. Et ça doit l'empêcher d'étudier. Ou bien tu veux qu'elle devienne bonne à rien comme certains? Si je comprends bien, c'est moi que tu traites de bonne à rien. Ah, moi, je n'ai indexé personne. Donc, Inès, moi, je n'ai pas j'ai pas le droit de jouer avec ma fille. Tu me fais rire. Un père joue. Un père joue? Tu as déjà vu quel père en plein midi, au lieu d'être au travail, court derrière sa fille comme ça? Je dois te rappeler qu'il y a des gens qui sont en train de chercher le travail. Toi, tu es ici en train de courir derrière l'enfant. Tu cours même derrière l'enfant comme ça. Tu ne sais pas que là, bouger trop, ça secoue son cerveau. Après, elle sera devant les épreuves, elle va tout oublier. Il faut même que tu penses à te coiffer. Terminé tôt aujourd'hui. Quand tu m'as averti que tu voulais me voir, j'ai dû me dépêcher au bureau pour venir. C'est comment alors? Ça va, et toi? Ah, ça va, on est là. Dis-moi alors, tu voulais me dire quoi? Dis-moi. Je te vois heureusement, pourquoi? Je t'ai déjà dit de ne plus me voir pour ça. Sauf que cette fois, c'est différent. Différent avec quoi? Ton gars ne part plus en Allemagne. On a fermé les portes de l'Allemagne. Ou alors on a volé son passeport. Après plusieurs tentatives qui n'ont pas abouti, il s'est résolu à faire sa vie ici au pays. Et moi, je pense que s'il doit faire sa vie ici au pays, c'est avec toi. Donc parce que son voyage échoue,
C'est pour ça qu'il doit faire sa vie avec moi. Si ça aboutissait, il allait faire sa vie avec qui? Avec une blanche, non. Il y a les blanches même ici au pays. Si fouillez bien, vous allez trouver. Partez même vers Bastos comme ça, là, vous allez trouver les blanches. Mieux de toi, jusqu'à tu m'appelles, tu me parles de Martial. Mieux de toi. Parce que tu flirtes avec Takam, n'est-ce pas? Je ne flirte pas avec Takam. Tu fais alors quoi avec lui? Non, c'est ton collègue préféré. À ce que les sacs ne travaillent plus dans la même structure. Je t'ai déjà dit que je ne flirte pas avec Takam. Et même si c'était le cas, je n'ai de compte à rendre à personne. Tu as compris? Ça fait 3 ans que ton frère est focus dans ses projets de voyage-là. Il m'a carrément abandonné. Ton frère, il t'a dit que nous sommes encore un couple. Nous ne sommes plus un couple. Vous voulez partir en Allemagne, non? Partez, c'est quoi? Laissez-moi tranquille. J'ai fait 3 semaines à l'hôpital. Je n'ai pas vu quelqu'un, je n'ai pas vu ton frère, je ne t'ai pas vu. Vous n'étiez pas là. C'est maintenant que vos projets échouent, que vous savez que j'existe. Moi, je suis la go de l'échec, en fait. Je suis la femme de l'échec. C'est quand vous échouez que vous pensez que moi, j'existe. Genre, je devais être là à attendre que bon, peut-être ça peut donner. Si ça ne donne pas, c'est là on va penser à moi. Si ça donne, je recommence ma vie à zéro. Vous avez menti. Vous avez menti. Manou, Marcel, c'est ton premier vrai amour. Manou, une vraie fille a un seul gars. Une fille sérieuse épouse son premier amour. Manou, 3 gars là, c'est déjà la bordellerie. Hein? Moi-même, j'ai combien de gars? Alison, donc tu as bu ton jus sans donner ma part. Moi, j'ai même bu ici. C'est maman qui a le bus qui a tout diminué mon jus. Donc ta mère et toi, vous avez refusé de donner ma part de jus. Non, voilà ça qui était gardé, non. Merci ma mère. On va rester un peu, non? On va passer les fêtes ensemble. Maman, tu avais que c'était 3 jours. Donc tu ne peux pas passer les fêtes avec ta tante. Alison, tu ne veux pas rester avec moi? Non. Toi et moi, nous sommes plus des amis. C'est pas ce que j'ai dit. En tout cas, tu es mon ami, on va passer les fêtes ensemble. Tu connais ta chambre, non? Tu déposes ta valise, tu te changes. Ok. Alison! Mais dedans, je vais finir mon jus après. Ngo, ça va? Ça va? Tu es sûr que tout va bien? Ok, juste je te dis que ça va. On t'a dit que j'étais malade. J'ai pris l'enfant. C'est l'occasion pour toi de parler avec ton mari. Vous avez 2 semaines pour arranger vos problèmes. Quel problème? Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Sauf si on t'a dit qu'on avait un problème. Le dialogue, c'est la base du mariage. Il faut communiquer avec ton mari. Quand il y a un problème, vous en parlez et vous trouvez les solutions. Moi, je ne cause pas avec les vauriens. Vaurien. À quel moment est-ce que Takam est devenu vaurien? Quelqu'un qui passe toutes ses journées à la maison depuis 1 an, qui n'a aucune activité rentable, qui ne fout rien. Si ce n'est pas un vaurien, c'est quoi? C'est de ton mari que tu parles comme ça? Tu sais quoi? Le truc, c'est que je suis un peu fatiguée. Je paye l'école d'Alison, je paye le loyer, je rationne à la maison, je fais tout. Je le nourris même déjà presque. Vous me reprochez quoi? Tu as une mémoire courte, Inès. Tu ne te rappelles même pas d'où tu viens. Et je te préviens que tout ce qui est arrivé à Takam peut arriver à n'importe qui. Tout le monde peut perdre son travail et à n'importe quel moment. Tu boudes parce que tu as pris charge de la maison pendant 1 an. Tu ignores que c'est le travail que Takam a perdu là qui t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui. Quand on a demandé de déposer la caution pour que tu entres à la fonction publique, ce n'est pas lui qui a déposé la grande partie de cet argent. Juste parce que tu as fait, tu t'es occupé de la maison pendant 1 an, il faut que tu racontes du n'importe quoi sur ton mari. Tu me déçois. J'étais loin d'imaginer que tu pouvais parler comme ça. En tout cas, j'ai pris l'enfant. Vous avez 2 semaines pour résoudre ce problème. Je ne veux plus entendre parler de ça. Je viens prendre l'enfant le 2 janvier. Pour passer de belles fêtes.
La mère, où elle est partie? Tu as fini. Parce que moi je suis fatiguée, il faut que je me repose. Tu vas dormir comment? Tu m'as même pas écouté. Laisse-moi au moins je m'exprime, non? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, il faut que je me repose. Tu sais, je travaille, j'ai travaillé toute la journée. La semaine ne me trouvait pas souvent éveillée. Il faut que je dorme. Je dois encore travailler demain. C'est nous qui travaillons, franchement. C'est pas facile. Ok. Apparemment, tu n'as pas envie de m'écouter. Non, je t'écoute. Je t'ai écouté. Ok, je t'ai écouté. Si c'est pour ça, je t'ai écouté. Tu as dit que tu ne partais plus en Allemagne. C'est ça, non? Tu ne pars plus en Allemagne. Maintenant, tu pars où? En Turquie. Hein? Tu pars où? Attends. Ok. Il y a les pays, hein. Si ce sont les pays qui manquent, il y a les pays. Je ne sais même pas pourquoi vous aimez aller vous entasser là-bas en Europe. Les pays. Il y a par exemple la Malaisie. Voilà. Voilà les pays. Tu peux partir là-bas. Je suis même sûre que c'est facile pour entrer là-bas. Il y a les Philippines. Tu connais les Philippines? Tu peux partir là-bas. Il faut faire les recherches. Il y a les bons petits pays là. Il y a le Guatemala, voilà. Il y a le Guatemala. Tu te concentres bien. Je suis qu'en 2 mois, tu es au Guatemala. Ok, Ok, c'est bon, j'ai compris. Tu peux aller dormir. Ah, ok. Je voulais même, franchement, je suis fatiguée. C'est que nous, les gens qui travaillons. Nous, franchement, c'est même parce que c'est toi. C'est que. Moi, je dors. Il y a même Tanger. Tu peux aussi aller à Tanger comme ça. Là. Même au Koweït. Tu vois. Moi, c'est que je suis fatiguée. Je pourrais t'aider à chercher les pays. C'est pour les pays, il y a même. Si tu me dis bon appétit, ta langue va se couper. Je te pose la même question. Tu pourrais simplement me souhaiter bon appétit. J'ai fait à manger. J'ai fait à manger. Je t'ai attendu. J'ai même servi le repas pour qu'on puisse manger en famille. Ça fait tellement longtemps. C'est bien que par tes propos, tu constates toi-même que ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait. Je mérite quand même un bon appétit. J'aime pas dire le contraire. J'entends. Tu pourrais simplement dire bon appétit et on te répondra. Tu sais au moins où j'ai pris l'argent pour faire à manger. Tu travailles. Tu as un salaire qui vient chaque fin de mois, non? Ou alors on doit te donner un trophée parce que tu as utilisé ton salaire pour préparer la nourriture à la maison. Tu me suivais maintenant. Tu contrôles mes entrées. Je n'ai dit à aucun moment donné que je te suivais. Quand je te demande... Bref, je vais me coucher. Avec toi, on ne peut pas discuter. Tu vas te coucher que qui va te débarrasser? Tu sais quoi? Tu me dégoûtes. Je ne sais même pas pourquoi je suis en train de faire tous ces efforts. Mais sache que si je m'efforce même et je m'égosille même encore à faire les repas pour toi, c'est parce que ta tante Nadège a parlé.
Sinon, je n'allais rien faire. C'est même une histoire de quoi? Qu'est-ce qui m'a encore pris? Je suis venue faire tout ça. Chacun doit vivre sa vie. Je m'étais dit ça à un moment, mais je ne... Tu vas faire tes trucs de ton côté, je vais faire mes trucs de mon côté. On va continuer comme ça. Je ne vois pas pourquoi on va essayer de recoller les morceaux. Tout est déjà cassé. Ça tombe bien comme Alice, on n'est pas là. Tu vas dormir dans sa chambre. Vaut rien. Si tu veux quitter le lit conjugal, ça n'engage que toi, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je dors dans ma chambre. Et ce soit la dernière fois que tu me traites de vaurien dans cette maison. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est la dernière fois. Parce que le vaurien que tu as en face de toi, c'est lui qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. On vit dans cette maison depuis 6 ans. Tu payes le loyer depuis quoi? 1 an. C'est pas parce que tu payes le loyer depuis 1 an que tu vas oublier que pendant les 5 années qui ont précédé, ce loyer a été payé. Toutes les factures ont été gérées. Tu bavardes, tu bavardes, tu bavardes. On laisse, tu continues de bavarder. Souviens-toi très bien, quand j'ai perdu mon travail, les 6 premiers mois, j'étais en train de rechercher activement le travail. Tu t'es demandé ce qui s'est passé pour qu'au 7e mois, je cesse de chercher le travail? Est-ce que tu t'es posé la question? Non. Tu es longue bouche, non. Tu sais parler. Parle. C'est toi, non. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Bon appétit. Merci, bon appétit à toi aussi. On devait se voir l'autre jour. Oui, j'ai eu un programme au bureau là et je devais te faire signe, je suis vraiment désolée. C'est pas grave. En fait, je voulais te parler. Vas-y. Non, toi d'abord. Non, tu peux parler, il n'y a pas de souci. Vas-y. Parle. Ça va bientôt faire quelques mois qu'on s'est beaucoup rapprochés. C'est pas la première fois que je te le dis. J'adore ta compagnie. J'aime passer du temps avec toi. C'est des moments qui sont magnifiques et intéressants et il y a plein de fous rires. Ce qui pourrait laisser croire que j'ai développé des sentiments pour toi. Ce qui est faux en fait. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que j'essaye juste de me cacher. J'essaye de fuir mes problèmes. J'ai décidé juste de ne pas faire face à mes problèmes, mais de me cacher dans ce que toi et moi on vit. La réalité est que mes sentiments n'ont jamais changé de direction. Mes sentiments sont toujours restés pour en direction de la même personne qui n'est pas toi. Je tenais vraiment à ce que tu le saches parce que j'avais pas envie que tu t'impliques et après tu te... Non, t'inquiète. T'inquiète. En fait, je sais pas si c'est de la coïncidence ou bien ça va paraître bizarre, mais c'est exactement ce que moi-même je voulais te dire. Mais je ne savais pas comment tu allais réagir. C'est pour ça que je ne suis même pas venue l'autre jour au rendez-vous. Je suis soulagé en fait. On est quoi? Amis? Collègues? Nous ne sommes pas collègues, mon pote. Tu as licencié. Tu n'as pas de travail. En tout cas, c'est comme tu veux, je serai toujours là. Merci beaucoup. Je t'en prie.
Bon appétit. Merci, bon appétit à toi aussi. Merci. En Allemagne. Je sais. J'ai décidé de penser ma vie ici au pays et d'oublier un peu le voyage pour l'Europe. Ok. J'ai obtenu 4 millions de la famille. C'est vrai que ce n'est pas le jackpot, mais au moins avec ça, je pourrais lancer une entreprise ou une activité qui pourra générer de l'argent. J'ai même pris un petit studio. C'est pas waouh, mais au moins il y a un petit coin cuisine pour toi où tu pourras nous faire des petits plats. On pourra s'amuser. C'est bien. C'est bien. C'est bon. Maintenant, tu sais tout. Je me sens soulagé. J'ai pendant près de 6 mois attendu que tu te rendes compte par toi-même, mais visiblement j'allais attendre toute une vie. Voilà donc pourquoi j'ai cessé de chercher le travail. Parce que de toutes les façons, je n'avais pas prévu chercher le travail. Comme tu as dit, je ne suis qu'un vaurien. Mais bon, plus pour longtemps. Il va falloir que je prenne ma vie en main et que je trouve du travail. Et rassure-toi, je vais continuer à m'occuper, à être responsable de ma fille. Mais ça sera à distance désormais. Vu que pour toi, je ne suis qu'un vaurien. C'est tout ce que tu as dit. Tu n'es pas contente pour moi? C'est tout ce que tu voulais me dire, d'accord. Bon, ça va, je suis désolé. Ngassa, tu sais au moins de quoi tu es désolé. Je suis désolé parce que je suis désolé pour tout. Bon, je sais que tu as fait des efforts pour toi, tu as fait des efforts pour nous, tu t'es donné. Et moi, j'ai pas été assez intelligent pour voir ça. Je suis désolé pour ça. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Te dire quoi? Tu aurais pu me parler, me dire quelque chose. Tu aurais pu me dire pourquoi tu es resté à la maison ce jour-là. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Te dire quoi? Que c'était l'anniversaire de notre jour de mariage? C'était à moi de te dire que c'était l'anniversaire de notre mariage? C'est moi qui dois t'informer? Mais j'étais préoccupée. Mon seul souci c'était que tu trouvais le travail. J'avais passé 6 mois à chercher le travail, 6 mois. Jour pour jour, je sortais tous les jours pour aller à la recherche du travail. Pour peu que je décide que non, je me suis dit non. Il ne faut pas que parce que je cherche le travail, qu'on oublie qu'on s'aime et qu'on doit faire vivre notre amour.
J'ai décidé de rendre le jour de l'anniversaire de notre mariage spécial. Mais non, tu as estimé que je suis un vaurien. Que si je reste à la maison, c'est parce que je n'arrive pas. Parce que je ne veux pas trouver de travail, c'est ça? Ngassa, tu m'as abandonné. Tu m'as humilié. Tu m'as ridiculisé. Parce que tu préparais ton voyage pour l'Allemagne. À quel moment j'ai été un obstacle pour toi? À quel moment? À quel moment est-ce que j'ai mérité ça? Est-ce que je n'ai jamais été? Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant tu débarques et tu me dis que tu as appris la cuisine pour moi. Est-ce que ce n'est pas ce que je te demande? Pendant 3 ans tu étais où? 3 ans tu m'as laissé seule avec la relation. Je t'ai fait quoi pour que tu m'humilies de la sorte? Tu m'as fait mal, tu m'as blessé, tu m'as détruit de l'intérieur. Je t'ai fait quoi? J'ai jamais voulu te blesser, Manu. Tu m'as blessé. C'était pas intentionnel. Tout ce que je voulais, c'est sortir la tête de l'eau. Je voulais juste avoir une chance de réussir. Tu m'as blessé. Tu as fini avec moi. Tu as détruit tout mon cœur. Tout ce qui reste à l'intérieur de moi est fini. Je sais, Manu, je sais que je me suis mal comporté. Je sais, mais je suis là maintenant. S'il te plaît, chérie. J'étais confuse. Tu étais confuse? C'était à cause de qui qu'on était dans cette situation? Tu as oublié peut-être? C'est à cause de toi qu'on s'est retrouvé dans cette situation-là. Je l'ai fait pour toi. J'ai jamais été licencié. J'ai démissionné de mon propre chef parce que j'avais discuté préalablement avec toi. Je t'avais dit que j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, que je me sentais pas à l'aise dans ma profession. Mais pour ça, il fallait que tu trouves du travail. Il fallait que tu puisses gérer un ensemble de choses avant que je ne prenne le relais. C'est pour ça que je me suis arrangé de te trouver un travail. Je me suis arrangé à ce que tu entres dans la fonction publique avant de démissionner. C'était pour que tu puisses t'occuper des charges pendant que je cherche encore, pendant que je développe mon activité. Mais non, dès que je démissionne, qu'est-ce qui s'est passé? Papa a dit qu'il faut que tu trouves le travail. Papa a dit que l'informel n'est pas bien. Papa a dit que tu seras un vaurien et que tu ne pourras pas t'occuper de tes enfants. Papa a dit que... Mais tu voulais que je fasse quoi? Tu voulais que je fasse quoi? Mon père avait dit que ce n'était pas prudent d'être dans l'informel. Ah, ton père, encore ton père! Il s'agit de nous! On est un couple! Tu me parles de ton père, on est mariés! On est mariés, tu me parles de ton père? On avait pris ces décisions-là avec ton père? Tu me dis que tu es désolé. Maintenant, c'est facile de dire que tu es désolé. Quand tu fais ça, tu n'es pas désolé. Pourquoi? Je suis fatiguée. Ça va, je suis là maintenant. On va ranger les choses. Je suis là maintenant. 2022 n'a pas été une bonne année pour nous, mais je te promets que 2023 sera la bonne. Je te promets de faire ce qu'il faut pour que ça marche. Désolé. Viens. S'il te plaît, je suis désolée. Excuse-moi pour tout ce que je t'ai dit. Excuse-moi pour tous les mots, s'il te plaît. S'il te plaît. C'était la colère. Et tu sais que c'était ma première fois de gérer quelque chose. Je n'avais jamais rien géré de ma vie. S'il te plaît. S'il te plaît. Inès. J'ai beau avoir les sentiments intacts pour toi. J'ai jamais cessé de t'aimer et puis je cesserai jamais de t'aimer. Mais rien ne sera plus jamais comme avant. Non, comment tu peux dire que ça ne sera jamais pareil? S'il te plaît, on peut tout recommencer, on peut repartir sur de nouvelles bases. On laisse tout en 2022. Voilà 2023 qui arrive, s'il te plaît. Je vais m'améliorer. Je vais changer, s'il te plaît. S'il te plaît, chérie, s'il te plaît. « 16 décembre 2023. Il y a quoi le 16 décembre? On a 1 an pour se préparer. C'est un samedi. On fera la dot le jeudi
Et le lendemain, la mairie, l'église et la soirée.